Numéro 6. Dans chaque cas, indiquez s'il s'agit d'une projection en perspective cavalière ou en perspective axonométrique. Pour les différencier, rappelons-nous que la projection en perspective cavalière aura une base frontale, donc une base présentée dans le plan frontal, qui n'est pas déformée par rapport à la réalité. À la question A, on est en présence de la représentation d'un prisme droit à base rectangulaire. On peut voir que la face frontale, c'est un rectangle qui n'est pas déformé, donc qui a réellement des angles droits dans chacun de ses coins. Donc, on pourrait conclure qu'il s'agit d'une perspective cavalière, mais on n'aurait pas raison, parce que la perspective cavalière, son autre critère, c'est d'avoir des arêtes fuyantes qui sont dans un angle de 30 ou 45 degrés. Et cet angle est mesuré par rapport à l'horizontale de cette façon-ci. Donc, les arêtes fuyantes doivent être plutôt vers la droite. Et ce n'est pas le cas ici. On a des arêtes fuyantes qui vont dans l'autre sens. À cause de ça, on doit éliminer la perspective cavalière et plutôt conclure qu'il s'agit d'une perspective axonométrique. Si on regarde l'exemple de la question D, on peut voir que dans le plan frontal, on a une base qui est un trapèze et qui ne semble pas déformée par rapport à la réalité. Ensuite, si on regarde les arêtes fuyantes, elles sont toutes dans le même angle et à un angle approximatif de peut-être 45 degrés, ce qui est permis. Donc ici, on pourrait conclure qu'on est en présence d'une perspective cavalière. Je vous laisse essayer d'identifier par vous-même les projections B, C, E et F.